m'appelle Arthur, je suis éditeur de site depuis 2013 et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment rendre n'importe quelle image libre de droit complètement unique. Si vous êtes vous-même éditeur de site, que vous avez un site internet, peu importe ce que vous voulez en faire, ou alors que vous êtes un éditeur de site avec un peu de volume et que vous faites par exemple beaucoup de ventes de liens, eh bien vous connaissez sans doute les sites unsplash.com et pixabay.com qui sont les deux références de l'image libre de droit. Le problème de ces images-là, c'est que on en a absolument partout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partout? On va faire le test ensemble. Ça veut dire que les images ne sont pas du tout uniques, puisqu'elles sont libres de droit, accessibles à tous, et que tous les éditeurs de France et à l'international même utilisent ces images eh bien, pour alimenter leur site et les rendre leur contenu un petit peu plus attrayant, etc. Enfin, de manière complètement logique. On va aller voir, comme d'habitude, l'exemple de pêcheur, même si c'est sans doute pas le meilleur des exemples. Voilà, cette photo-là, on va la prendre et on va faire ce qu'on appelle une recherche inversée. Donc pour les recherches inversées, vous allez cliquer sur le petit appareil photo ici et on va faire glisser notre image. Maintenant que c'est fait, on va aller tout simplement voir la source de l'image. Et là, du coup, on peut constater le nombre de sites qui utilisent cette image. On en a une quantité, on a une grosse quantité. On a 10 pages de la SERP et encore 10 pages, je sais pas si tu veux pas toutes nous les montrer, mais en fait ça s'arrête pas. Et vous avez, comme je vous l'ai dit, à l'international, une quantité astronomique de sites qui utilisent exactement cette image. Alors prenez-moi pour un parano ou non, mais moi quand je vois ça, je me dis, c'est dommage, c'est pas ça qui va faire que vous allez ranker ou pas ranker, mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon sens, c'est un vrai plus d'avoir une image unique. Donc moi, ce que je vous invite à faire, et ce que je fais généralement depuis que j'ai découvert l'outil Midjourney, dont j'ai fait une vidéo qui est passée dans les abîmes de ma chaîne YouTube. C'est simple, quand je vais sur mon petit Midjourney ici, je vais tout simplement commencer par ajouter l'image. Donc je la fais glisser sur mon Discord. Pour tous ceux qui sont intéressés sur l'utilisation elle-même de Midjourney, qui ne connaissent pas Midjourney, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que je fais apparaître tout de suite. Donc l'image, je la fais glisser. Une fois qu'elle est glissée, je vais tout simplement aller récupérer un des prompts ici, que je vais arrêter juste là. Et je vais aller faire copier le lien. Imagine, donc ça c'est pour Imagine prompt. Hop. Et je vais aller coller du coup, le lien de mon image. Je vais aller recopier, je l'ai copié un peu trop tôt. Et je vais rajouter un espace et coller le reste. Donc là, j'ai mon lien qui apparaît et réalistique photographe UK Octane. Donc là, je vais juste lui dire, tac, 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 je vais juste rajouter, j'aurais pu le faire en français, mais je vais le rajouter en anglais, Fisherman. Voilà. J'aurais tout à fait pu mettre pêcheur, mais voilà. Et là, j'appuie sur entrée et on attend en moyenne, je dirais, une 30 secondes, entre 30 secondes et 1 minute, qu'il nous fasse la première proposition. Donc on voit que Midjourney est en train de générer l'image. Encore une fois, il part de cette image-là. Et en fait, comment est-ce que fonctionne Midjourney très concrètement? Il va aller analyser les éléments qu'il y a sur l'image. Il ne va pas reproduire directement l'image, mais par exemple, là, typiquement, il va analyser le fait normalement qu'il y ait un bateau. Il va analyser le fait qu'il y ait un filet et qu'il y ait un pêcheur avec potentiellement un espèce de petit seau devant lui pour mettre les poissons. Et voilà ce que Midjourney nous propose. Alors, il y a plusieurs propositions. Les images sont, du coup, c'est vraiment à votre guise. On voit que le seau est remis, on voit que la barque est là, on voit que le filet est ici et il plonge dans l'eau. La photo n'est pas ultra réaliste. Enfin, en tout cas, on a vraiment cette image du pêcheur, on la comprend. Moi, à mon sens, elle me suffit largement pour être intégrée sur mes sites. Là, l'objectif, c'est d'aller soit régénérer. Vous pouvez juste cliquer sur la régénération avec le prompt, et là, il va vous reproposer 4 images différentes. Mais vous pouvez également eh bien, choisir de faire ce qu'on appelle un upscale, donc d'améliorer, de la passer en haute qualité. Donc là, par exemple, dans le cadre de mon site, qui est un site de vente de liens sur lequel je vais porter beaucoup moins d'intérêt et d'amour que sur un site, ce qu'on appelle money site, donc qui a vocation à rester dans le temps, je ne vais pas me prendre la tête 37 000 heures, et je vais aller tout simplement faire Upscale 1 pour récupérer cette image en haute qualité, qui me suffira très largement
pour mon article. Mais peut-être que si vous regardez cette vidéo, vous vous dites, bah, il est con, celui-là, celle-là était mieux. Voilà, peu importe. En tout cas, on attend de nouveau une petite trentaine de secondes. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous savez que vous avez 20 articles sur les pêcheurs à faire, eh bien, vous allez tout simplement rajouter des images exactement comme je viens de le faire depuis Pixabay, si vous avez besoin d'inspiration. Comme ça, vous partez d'une image libre de droit, quoi qu'il arrive, et vous arrivez à quelque chose de complètement unique. Et on va le voir ensemble une fois que l'image sera générée. Ça y est, mon image en haute définition a été générée. Je vais tout simplement pouvoir la récupérer en la faisant glisser sur mon bureau, par exemple. Donc ici, c'est très simple. On va tout de suite aller faire une recherche inversée. On va aller glisser l'image que je viens de générer. Donc il va nous trouver des images similaires, pas de souci. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il nous met instantanément l'image, la fameuse image gratuite en image similaire. Et on va aller directement voir la source de l'image. Et ici, eh bien, évidemment, elle est complètement unique. Qui est, à mon sens, encore une fois, ça reste que mon avis perso, mais un très bon point lorsque vous publiez du contenu sur vos sites, si vous avez un objectif de référencement, de présenter à Google quelque chose d'unique. Pour moi, il y a toute une histoire, surtout sur les sites de vente de liens, où le pattern est toujours le même, avec des articles d'un certain nombre de mots, des HN qui sont toujours H1, H2, 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 et vous avez une image, voire 0 image, ou 2 images dans le contenu, qui sont des images d'une bibliothèque libre de droit où tout le monde va piocher. Voilà, c'est plein de petites choses qui font que, à mon avis, vous aurez de bien meilleurs résultats sur le long terme si vous utilisez du contenu complètement unique. C'est exactement comme le contenu de vos articles, de ce que vous allez produire et de la qualité de ce que vous allez produire. Pour moi, ça rentre dans ces critères de qualité, mais encore une fois, c'est discutable et j'imagine que vous n'aurez pas tous le même avis. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.